Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo d'achat récent et il y en a, il y a des choses à vous présenter. Donc on va passer très rapidement sur les titres des films parce que sinon on en a pour 76 minutes. Et puis voilà, on va essayer de faire quelque chose de moins de 15 minutes pour pas trop vous ennuyer. Il y a une dizaine d'amarrés, il y a 2 collectors, il y a 4 ou 5 steelbooks, il y a une petite console et il y a 2 petits cadeaux. Oui, et on va commencer par ça parce que je remercie un certain Pascal. Je ne citerai pas son nom de famille parce que c'est son vrai nom qui est mis sur YouTube. Et voilà, je le remercie parce qu'il m'a demandé mon adresse pour m'envoyer un film qu'il avait en double et que moi je cherche depuis un petit moment, depuis qu'on m'en a parlé. C'est un film coréen et il s'agit de J'ai rencontré le diable, un film coréen très apprécié par la critique et qu'il me tardait de voir depuis qu'on m'en a parlé. Je le cherchais, je le trouvais pas en cash, donc je comptais me le prendre ce mois-ci sur Price Minister. Eh bien, Pascal m'a proposé de me l'envoyer. Très très gentil de sa part, et en plus de ça, le jour où il m'envoie un message, voilà, le colis est parti, et je t'ai ajouté un steelbook dedans. Donc encore plus sympa, il m'a rajouté un steelbook 9 sous blister, Tu ne tueras point, édition française. C'est beaucoup trop gentil. Donc voilà, je souhaitais vraiment te remercier, c'est très gentil de ta part. Et il me tarde vraiment de voir J'ai rencontré le diable. Et bien sûr, je ferai mon retour, je t'en parlerai. Donc, passons maintenant aux achats. Et oui, alors il y a eu une petite console, toute simple, tout le monde a dû en entendre parler, voilà, c'est la Super Nintendo Classic Mini. Alors, les puristes de rétro gaming vont sûrement m'incendier. Je sais, c'est pas aussi bien que la vraie console. Nintendo nous sort ici une mini console qui reprend le design de l'ancienne, avec des jeux préchargés à l'intérieur. Bien sûr, vous ne pourrez pas rentrer de cartouches à l'intérieur. Nous avons 21 jeux inclus à l'intérieur de la console. Alors, moi j'ai opté pour cette console tout simplement parce qu'il y a quelques jeux qui me manquaient. Des petits jeux de mon enfance. Je suis pas un gamer hardcore. C'est sûr que c'est mieux d'avoir la console d'origine et de pouvoir acheter les cartouches qu'on veut. Mais voilà, je crois qu'il faut repasser sur une télé cathodique. Je suis pas sûr que ce soit compatible avec ma télé. Là, je voulais une console qui se branche directement en HDMI et pouvoir faire découvrir dans quelques années à mon fils les jeux auxquels je jouais quand j'étais petit, notamment Zelda, Donkey Kong Country, que de souvenirs, les Mario Kart, etc. Donc j'ai trouvé cet achat plutôt intéressant. Ça vaut 79,99 €, enfin du moins ça valait parce qu'il fallait la précommander, ça vous ne le trouverez plus en magasin malheureusement. Et puis voilà, les spéculateurs s'en donnent à cœur joie. Alors j'en ai vu pas mal à 130 € sur le net, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. C'est une bonne petite console, mais pas du tout évolutive. Donc si vous comptez rejouer à beaucoup de jeux, passez votre chemin, parce qu'avec vos 21 jeux, vous aurez vite fait le tour. Voilà. Donc, petit aparté sur cette console, nous passons maintenant aux amarrés. Nous allons ensuite enchaîner sur les 2 petits collectors et ensuite sur les steelbooks. Alors, en amarré, je me suis pris Grizzly. Oui, j'aime beaucoup les Disney Nature, j'en ai vu pas mal, j'ai vu, comment il s'appelle? Celui avec les singes, la montagne des singes ou quelque chose comme ça, au royaume des singes, il me semble. Oh, je sais même plus, je suis désolé, je sais même plus, que j'avais plutôt apprécié. J'ai Félin, que j'ai beaucoup aimé, que j'avais carrément été voir au cinéma, et puis que j'ai aussi en Blu-ray, en amarré. Chimpanzé que j'avais un petit peu moins aimé parce que en fait c'était compté à la première personne avec un interprète toujours en fond et ça j'avais moyennement apprécié. Grizzly, je l'ai vu, j'ai super apprécié, du coup je vais largement garder ce Blu-ray, il est excellent. Et d'ailleurs c'est le premier Disney Nature devant lequel je ne pleure pas je crois. Ils sont super tristes, ils savent jouer avec nos émotions. Mais celui-là, non, il est très bien fait. J'ai vraiment beaucoup aimé. On suit une famille de grizzlies, vous l'aurez remarqué. Voilà. Ensuite, je me suis fait un petit import allemand. Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Alors, c'est un film culte pour moi le plus drôle des Astérix. J'adore cette comédie, elle est juste génialissime. Et il n'est jamais sorti en Blu-ray en France. Oui, c'est un film français, mais en France, il n'est pas sorti en Blu-ray. Et voilà, je souhaitais voir ce que ça pouvait donner en Blu-ray, donc je me suis fait importer d'Allemagne. Et bien sûr, il contient une VF, donc voilà, c'est génial.
je suis bien content de l'avoir rentré, c'est un énorme classique. Ensuite, j'ai trouvé ceci chez Auchan à 5 euros. Ennemi. Ce film me disait absolument rien, mais c'est Chris Darius Movie qui en avait parlé dans une de ses vidéos récentes, et il m'avait bien convaincu, il nous avait montré même une bande-annonce dans sa vidéo et tout ça. Il m'avait convaincu avec Jake Gyllenhaal, je sais pas si ça se prononce exactement comme ça, Gyllenhaal, je dirais. Un acteur que j'aime particulièrement, le synopsis me plaisait pas mal, donc je me suis dit allez hop, on va le prendre à 5 euros, on prend pas beaucoup de risques, je l'achète. Et je l'ai pris, j'espère qu'il ne me décevra pas. Nous avons ensuite Captain Phillips. Oui, je ne l'ai jamais vu. J'avoue, c'est étrange, mais je ne l'ai jamais vu. Je l'ai trouvé dans un cash express à 5,99 €. Mais je ne l'ai pas payé ce prix-là, parce que quand je l'ai vu à ce prix-là, ok, j'ai demandé qu'on me fasse une petite remise, ou alors je ne le prenais pas, c'est pas grave. Parce que tout simplement, c'est quasiment le prix qui coûte sur Amazon. Je crois qu'il coûtait 7 € sur Amazon. Donc voilà, j'ai demandé une petite remise, elle me l'a fait à 4,20 € je crois. Donc là j'ai trouvé ça plutôt acceptable, je l'ai pris. Et on verra ce que ça donne parce que j'adore Tom Hanks et c'est un des rares films que je n'ai pas vu avec cet acteur. Donc voilà, on verra bien ce qu'il nous réserve. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu et s'il est bon. Ensuite, encore une fois, hop là, pardon. Encore une fois, tac tac, je suis passé chez Auchan samedi et j'ai trouvé, il y avait une offre, 3 pour 30. Donc, il y a celui-ci que j'ai pris qui n'était pas du tout dans l'offre, c'est un live d'Indochine, ouais, Black City Tour, très bon live, je l'ai pu le mettre mais pas réellement en entier encore, donc faudra que je juge ça encore un petit peu, faut que je l'écoute encore un petit peu, mais pour le peu que j'ai pu voir, il avait l'air très très bon. Indochine, un groupe que je découvre, on va dire, parce que j'étais pas hyper fan, j'ai jamais vraiment écouté en fait, je leur ai jamais vraiment laissé de chance. Je connais les chansons principales hein, que tout le monde connaît, les plus connues du moins. Et puis en ce moment, avec leur dernier album, l'album qui s'appelle 13, qui est sorti il y a quelques semaines, et ben je me le suis acheté parce que j'ai écouté un petit peu sur Deezer, j'ai vu que ça passait bien. Du coup, la dernière fois, je l'ai vu en magasin, je me le suis pris et je l'ai trouvé vachement bon et je l'écoute en boucle en ce moment. Du coup, ça me fait un petit peu apprécier Indochine là, et ça me donne envie de les découvrir. Donc, ce live, je l'ai acheté pour ça. Et pour l'instant, ça me plaît énormément. Voilà. Donc, l'offre des 3 pour 30 € chez Auchan, pardon. J'y suis passé donc ce week-end et j'y ai trouvé le live à Montreux de Santana, le live de 2011, donc de la très très bonne musique, un guitariste hors pair, j'adore. En plus on a tous les classiques, hein, mes préférés, Black Magic Woman, Maria Maria, on a vraiment énormément de bons titres. J'ai juste passé quelques chapitres pour écouter, voir un peu la qualité, j'ai pas encore eu le temps de bien l'écouter, mais ça a l'air très très bon. Ensuite, deuxième Blu-ray que j'ai pris dans l'offre, il s'agit de A Cure for Life, un film que j'ai énormément aimé quand j'ai été le voir au cinéma. Et ouais, j'ai beaucoup apprécié ce film. Je sais pas si c'est l'avis de tout le monde parce que je sais qu'il est assez partagé, hein, mais non, franchement, je l'ai trouvé très très bon. Quand je l'ai vu à 10 € dans l'offre 3 pour 30, je me suis dit allez hop, c'est parti, on le prend. J'ai ensuite pris en dernier Jackie Chan Police Story Lockdown, donc le dernier en date. Hâte de voir ce que ça peut donner. Hein. Jackie Chan dans un film récent, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, je crois. Hein. Il me semble. Et je sais pas du tout ce que ça va nous réserver. On verra bien si c'est bon. Mais je trouve qu'à ce prix-là, c'est plutôt correct parce que je le cherchais, je le cherchais sur Price Minister et il passe jamais sous les 16-17 € et je trouve ça beaucoup trop cher pour de l'occasion. Même là, à 10 € en neuf, je me suis dit, ah, ça se trouve, si t'entendais encore un peu, j'ai un peu hésité. Mais bon, il fallait de toute façon un troisième film pour compléter l'offre et ben j'ai bien fait, je l'ai pris. Voilà, on est déjà à 9 minutes 40 de vidéo. Donc on va essayer d'accélérer un petit peu les choses. Un petit coffret, oui, j'ai craqué. Hop, Alien, les 6 films, l'intégrale. Alors en fait, c'était pas ce week-end, le week-end d'avant.
je vais faire un petit peu la tournée des caches. Donc quand je me lance dans la tournée des caches, c'est-à-dire un cash express, un cash express, un easy cash, enfin bref, je fais 3 ou 4 enseignes de type cash. Et figurez-vous qu'en faisant toutes ces enseignes, je n'ai rien trouvé. Rien qui m'intéressait du moins. Et du coup, j'étais un petit peu déçu parce que quand même, hein, ça vous prend une après-midi complète. J'étais un petit peu déçu de repartir les mains vides et en repartant, je passe par Auchan et je vois donc ce petit coffret qui vient de sortir, Alien, l'intégrale des 6 films. Et en plus, j'avais un bon d'achat Auchan, donc au final, il m'est revenu à 30 € ce coffret. 30 € pour les 6 films Alien. Franchement, j'ai plus beaucoup de souvenirs. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus. Je sais que le 1 est excellent. C'est le seul dont j'ai un petit peu de souvenirs, je crois. Ouais, et j'ai vraiment hâte de me faire l'intégrale parce que les 2 derniers, par contre, je ne les ai même pas vus. Je n'ai pas vu Prometheus et Covenant, je ne les ai pas vus. Donc, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir juger tout ça, me refaire la saga au complet. Bon, il s'agit d'une édition pas particulièrement belle, hein, je dois vous l'avouer. Hein. C'est un coffret tout simple en carton, hein, avec une espèce de maxi amarré, quoi, dégueu. Hein. Mais bon. Je les ai pris, je les ai, niveau rapport qualité-prix, c'est très intéressant. Après, si vraiment c'est très un gros coup de cœur, hein, que je les redécouvre ces films, j'opterai peut-être pour le steelbook intégral 6 films Zavi. Hein, Zavi qui nous ont fait un petit steelbook avec les 6 films dans un seul. C'est pas trop mal. Ensuite, encore un petit coffret. Alors, c'est un seul film, mais qui est présenté sous forme de coffret. C'est l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet. Difficile de faire un plus long titre. Mais c'est un film excellent de Jean-Pierre Jeunet, que je trouve excellent. Et une très belle édition d'ailleurs, avec toute une storyboard, comme vous pouvez le voir. Un énorme bouquin que je vais me faire plaisir de feuilleter la prochaine fois que je regarderai ce film. Et nous avons bien évidemment aussi un petit fourreau bien sympa. Très belle édition. Avec un Blu-ray. On a un supplément, le train où vont les choses. Tiens, j'avais même pas fait gaffe. On verra bien ce que ça nous donne. Et puis le film en DVD également. Je trouve ça très sympa, avec un univers très particulier dans ce film, mais je trouve ce film extrêmement bien fait et ce film nous fait réellement voyager. En tout cas, c'est mon ressenti. J'adore ce film. Je vous lis un petit résumé au cas où pour vous donner envie. T.S. Spivet vit dans un ranch isolé du Montana avec ses parents, sa sœur Gracie et son frère Layton. Petit garçon surdoué et passionné de science, il a inventé la machine à mouvement perpétuel. Ce qui lui vaut de recevoir le très prestigieux prix Baird du musée Smithsonian de Washington. Sans rien dire à sa famille, il part seul chercher sa récompense et traverse les États-Unis sur un train de marchandises. Mais personne là-bas n'imagine que l'heureux lauréat n'a que 10 ans et qu'il porte un bien lourd secret. Si vous avez envie de rêver, de voyager, regardez ce film, il est excellent. Voilà, nous avons fini avec les amarrés, les petits collecteurs, on passe au steelbook pour terminer. Donc il y a eu l'achat de The Voices, un film que j'ai vraiment beaucoup aimé avec Ryan Reynolds, que j'ai trouvé très bon dans ce film. Alors ça, c'est un film qui a des allures de comédie et pourtant qui est très sérieux dans le fond, où on voit le fonctionnement d'un psychopathe tout simplement. Et voilà, ce film m'a bien surpris parce qu'il est vraiment partagé entre humour mais en même temps avec un thème très sérieux. Et c'est un film extrêmement appréciable et une très belle édition steelbook que je vous présenterai peut-être. Si jamais quelqu'un veut que je vous la présente, je vous la présenterai. C'est un petit steelbook qu'on peut trouver pour une dizaine d'euros seulement, frais de port inclus. Donc je vous conseille amplement de voir le film et pourquoi pas de craquer pour le steelbook qui est très sympathique. Ensuite, nous avons un petit achat qui est autre que Monstres et compagnie édition Zavi, Blu-ray 3D plus 2D, steelbook deuxième édition, hein, avec lenticulaire, que vous pouvez voir ici. C'est un steelbook sympa, mais qui n'est pas fou non plus. Mais c'est un de mes classiques Disney, l'un de mes préférés, donc je souhaitais avoir une édition
steelbook de ce film. Et c'est chose faite, je l'ai enfin reçu. Et donc je suis plutôt content. Ensuite, hop là, il y a eu un petit film alors que à la base je ne voulais pas en steelbook forcément. Mais si vous voulez la version 3D, il faut acheter en steelbook. Donc c'est Kong Skull Island. Donc le steelbook, je trouve vraiment pas fou cette première phase, vraiment. Voilà, je l'ai vraiment pas pris pour ça. Bien que j'aime quand même le visuel à l'arrière. Le film en lui-même, alors je vois venir les commentaires, oui, c'est pas un film exceptionnel, ça je suis d'accord. Mais c'est du film divertissement, popcorn. Là vraiment, vous avez envie de décrocher le cerveau, de regarder un bon film de bourrin, ça passe très bien. Les effets spéciaux sont assez fous, visuellement il est très bon. Bien qu'il n'ait rien à voir avec mes King Kong préférés, ça c'est sûr. Mais visuellement je l'ai trouvé très bon et puis j'avais envie de le voir en 3D pour voir ce que ça pouvait donner. Donc voilà, j'ai acheté ce steelbook pour ça. Mais s'il était dispo en amarré en version 3D, je l'aurais pris en amarré en fait. Je pense bien. Et maintenant, le dernier achat en steelbook, il s'agit de La Momie, la trilogie. Alors là, je vais vous expliquer un petit peu ma démarche. La Momie, à la base, je l'avais trouvé en DVD il y a quelques mois. Et je l'avais re-regardé et j'avais beaucoup apprécié. Parce que déjà, dans mon enfance, j'en avais gardé un très bon souvenir. Et puis voilà, j'avais envie de le revoir quand je l'avais vu en DVD dans un cache. Donc je l'avais pris. Et puis je l'ai revu entre temps et ça a été une réelle surprise de constater que je l'aimais toujours et que cet humour justement propre à ce film est toujours très bon. C'est un bon petit film qui passe très bien. Donc j'avais prévu de me prendre le steelbook français, juste du 1 qui allait sortir parce qu'il me semblait que le 2 et le 3 étaient moins bons. Et puis voilà. Sauf qu'il y a 1 ou 2 semaines de ça, j'étais en Belgique et je suis passé dans un MediaMarkt. Et là, j'ai aperçu le steelbook trilogie de La Momie, qui était déjà disponible. Je crois que chez nous, il sort courant octobre, d'ici une quinzaine de jours, je pense. Et en fait, il était à 18€, 18,99€ si je me souviens bien. Et je me suis dit, mon steelbook précommandé à 15€ de La Momie 1, pour 3€, 4€ de plus, là j'ai la trilogie complète. Alors pourquoi pas leur redonner une chance au 2 et au 3 et puis voir cette saga complète. Donc j'ai opté pour ce steelbook qui est déjà très sympa et que je vous présenterai très bientôt. Je pense que ce sera ma prochaine présentation. Comme ça je vous montrerai un peu le steelbook, à quoi il ressemble et ce que vous allez recevoir si vous l'avez commandé en France. Donc voilà, mais globalement je suis plutôt satisfait de ce steelbook et il me tarde de voir le 2 et 3 pour voir si j'ai bien fait. Voilà, nous avons fait le tour de tous ces achats, c'était plutôt conséquent, hein, je dois bien avouer qu'il y en a eu pas mal. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires pour me dire justement ce qui vous a plu ou pas. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine présentation. Allez, ciao!